Et salut à tous, c'est Chéchi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est actuellement top 1 FR à plus de 3400 trophées. Et on se retrouve directement pour les gameplays. Ok, on est parti dans la première game de cette vidéo contre Fluffy Patato. Vous allez voir bien évidemment, comme vous l'avez vu dans le cheat, il y a une game insane contre Mohamed Light, la dernière game de mon rush pour me faire passer top 10 monde et top 1 FR. Du coup, je sais qu'il joue Lava, lui, je le rencontre tout le temps, donc directement petite pression. Avec le géant squelette dans le fond, il va pas défendre mon fantôme vu qu'en fait il a que des barbares en terrestre. Donc c'est vraiment compliqué pour lui de défendre tous mes pushs vu qu'il a besoin des barbares soit pour le géant squelette, soit pour les cochons royaux. Du coup là directement petite mamie pour aller snipe tout le monde. Là je pense que je vais aller mettre mon bombardier directement parfait pour aller tuer ces barbares et faire spawn un max de cochons. Je vais directement mettre les cochons royaux devant étant donné qu'il n'y a plus les barbares. Et vous voyez que là déjà là il est en grosse galère, il va devoir flèche zap tout le monde, mais du coup il peut pas tuer mes cochons royaux qui mettent un max de dégâts. Du coup là très belle entame de game pour ma part. Le petit dragon de l'enfer en plus qui arrive, et vous voyez là du coup il vient de cramer ses barbares, et là je sais qu'il a plus rien intéresse dans son deck. Ça veut dire que pour mon fantôme pour l'instant il n'y a plus rien, donc je pense que je vais y aller directement mettre mon fantôme au pont. Je connais son cycle, je sais qu'il a plus rien pour mon fantôme. Du coup mon fantôme en plus qui va se faire tanker par un squelette et qui va rajouter un dernier coup. Donc ça c'est un petit chips. Par exemple vous mettez fantôme et derrière vous mettez les squelettes, comme ça le fantôme met pas que 2 coups sur la tour mais va mettre 3 coups. Du coup là parfait, on part en géant squelette. Il part en mollo, je sais qu'il a plus son dragon d'enfer en cycle. Il va aller super agressivement là avec molos plus ballon. Bon c'est des pushs qui sont super compliqués à défendre surtout en x1. Mais au moins, s'il veut vraiment prendre votre tour, il sera obligé de perdre sa tour derrière. Enfin, parce qu'il est obligé de mettre tout son élixir en attaque. Du coup, parfaitement, on va prendre la tour ici. Magnifique. Et bon, malheureusement, on va pas réussir à défendre. Mais c'est pas très grave vu qu'on a quand même bien entamé sa seconde tour. Et contre Molos, honnêtement, une tour à une tour, c'est pas trop mal. Car en fait, quand vous avez le corner disponible, là par exemple, là où je mets mon géant squelette, vous pouvez faire le combo géant squelette, squelette évolutif. Et vous pouvez bien spammer. Donc, c'est vraiment pas mal d'être en une tour face au mollo, c'est vraiment pas dérangeant. Du coup là le géant squelette dans le corner qui part directement et qui va, vous voyez, qui va connecter à la tour. Du coup là on met un max de dégâts. Il repart en molos dans le fond. Pas de souci, je pense que je vais aller lui mettre la pression directement avec le petit fantôme. Vous voyez que là il va mettre son zap et là directement c'est dont je vous parlais, le petit combo squelette Evo géant squelette. En fait ce qui est très fort c'est que il y a 2 squelettes Evo qui vont à droite, 2 squelettes Evo qui vont à gauche. Du coup si votre adversaire il a plus de sort dans la main, c'est impossible pour lui de défendre. Soit il va défendre vers la gauche, soit il va défendre vers la droite. Mais du coup les squelettes qui vont prendre soit la tour du roi, soit sa tour de princesse, c'est un peu impossible à défendre pour lui. C'est comme ça du coup qu'on va prendre la game, on arrive à défendre derrière. Je pense qu'on va même aller chercher le 3 couronnes et on passe directement dans le prochain replay. Ok, on est parti directement dans la prochaine game contre notre ami Wings. Il commence directement par le Zapevo, on commence directement par cycler le petit bombardier comme d'habitude. On sait qu'il a également les petits squelettes. Donc lui je sais que c'est un joueur géant, donc je vais essayer comme d'hab de lui mettre la pression avec le fantôme. On voit avec le fantôme en x1 en fait. S'il a pas un bon cycle, par exemple ici, là je lui ai mis le fantôme, il a dû cramer son bouliste, du coup c'est parfait. Je force avec mon fantôme un bouliste. En plus le bouliste lui il a envie de les garder pour les cochons royaux. Je force de 1, 5 d'élixir pour 3. Et ensuite je force en plus du coup un bouliste qu'il aura plus en défense. Du coup là j'en profite pour mettre mon géant squelette étant donné qu'il n'y a plus le bouliste. Et vous allez voir là vraiment, ouvrez les yeux, vous allez voir juste grâce à ce fantôme qui a bait le bouliste, vous allez voir comment la game peut aller super vite. Le petit géant squelette qui fait son taf, tac tac tac. Ok là on est très bien pour l'instant. Là, on met les cochons en haut vu qu'il n'y a plus le bouliste. Il va devoir du coup flèche plus zap. Mais du coup, mon petit prince qui reste en vie. Directement, là, je sais qu'il a plus de sort. Donc là, je vais mettre la capa, le bombardier Evo, plus les squelettes. Là, je vais vraiment tout spam. Et en plus, du coup, il met un petit prince. Il avait plus rien pour mon bombardier. Et là, directement, on va prendre la tour là-dessus. Tout ça à cause de son bullies. Vous voyez que tout ça grâce à mon fantôme. On prend la tour là-dessus. Ensuite, du coup, il n'y a plus rien pour les cochons royaux. Il n'y a plus rien pour... il n'y a plus de sort. Il a utilisé flèche plus zap. Du coup, on peut se permettre de spammer. Et on prend la tour là-dessus. Et là, du coup, là, ça va être juste de la défense pendant 1 minute 30. Normalement, là, vous pouvez pas prendre de tour. Je pense que je vais pas prendre de risque. Je vais juste full défendre. Je vais mettre mon petit géant squelette dans le fond, car là, je savais que j'avais de l'élixir. Je préférais pas leak quand même. Je savais que j'avais 3 d'élixir d'avance. Donc voilà, je préférais le mettre directement, même s'il partait à droite. J'aurais pu défendre, car on est encore en x1. Donc il aurait pas pu mettre un big push.
Le petit bombardier dans le corner, pourquoi? Car là, regardez son cycle, hein. Il a rien pour contrer le bombardier. Il a pas envie de mettre les flèches là-dessus. Parce qu'il sait que j'ai les squelettes Evo. Je vais encore aller le pression un peu plus. Vraiment, comme ça, il est obligé de défendre. Il peut pas accompagner son push. Vous voyez là, il est obligé de mettre 6 d'élixir en défense. Du coup, il peut pas accompagner son géant. Très bien joué, les cochons royaux ici. Le bombardier, regardez le petit bombardier depuis tout à l'heure dans le corner. Qui met des coups en plus, qui va mettre un petit coup sur la tour. Le petit bombardier dans le corner. Là, je pense que là, je vais aller tuer sa pompe. Essayer d'aller chercher sa pompe avec mes cochons royaux directement. Est-ce que ouais, ok, ouais, voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Il va devoir la défendre avec chevalier plus bouliste. Honnêtement, pas de souci là-dessus. Je dois faire attention quand même à son push, car là, il fait tourner mon genre squelette du coup avec le géant. Très bien joué de sa part. Faut que je fasse vraiment attention juste au chevalier Evo, que ça peut aller très vite. Ouais, flèche jap les gars, flèche, enfin zappez vos flèches. Ça tue le petit prince. Et là, regardez le push qui arrive. Bon, heureusement qu'il reste 14 secondes. Sinon, je pense que j'aurais perdu ma tour. Du coup, petit fantôme défensif, petit cochon royaux, les gars, si vous devez vraiment gratter du temps. Les petits cochons en haut pour faire revenir tout le monde. Et on va prendre la game là-dessus. Match-up assez compliqué, mais on arrive à tranquillement le gérer. On se retrouve directement pour le prochain replay. Et on va partir dans la game qui vous intéresse tous, le replay contre Mohamed Light. Je vous montre son profil, bien évidemment. C'est Mohamed Light, top 1 ladder. 500 super défi, top 1 saison dernière, top 1 meilleure saison, top 1 meilleure saison dans le ladder d'avant. On est parti directement, il nous joue un petit deck Foros Goblin, Poison, Bombardier avec les flèches. Un match-up honnêtement assez compliqué mais vraiment gagnable. Je le gagne souvent ce match-up. Et vous allez voir que la game contre Mohamed Light s'est super bien passée. Directement on cycle nos deux évolutions first play, donc là tout va bien. Lui, vous voyez, là il a pas une super main, en vrai, il a pas envie de gaspiller trop. Du coup, là je mets mon genre squelette, du coup ça l'arrange car il va pouvoir cycler son petit prince. Parfait. En x1, faut vraiment pas prendre de risques. C'est en x2, honnêtement, que vous pouvez essayer de déborder avec mon deck. Regarde tranquillement mettre son petit prince. Je vais essayer de mettre la mamie sorcière au pont pour directement essayer de faire un max essayer de tuer le plus rapidement possible ce petit prince. Parfait, c'est exactement ce qui se produit. Le petit prince en plus qui va mourir grâce à la bombe du géant squelette. Ça va refaire un petit cochon. Donc là, j'essaie vraiment de bait un max le poison pour, voilà, comme cycler mon petit prince dans le fond et activer mon cycle à 3 cartes. Faut vraiment faire super gaffe au bombardier Evo. Vous voyez là, par exemple, là, je savais qu'il avait le bombardier Evo. Je me dis, bon, allez, tant pis, je mets le mien. Comme ça, au cas où, même s'il met le sien, bah, c'est pas grave, ça fait 50-50. Du coup, voilà, nos deux bombardiers qui meurent. Et au final, on n'a pas pris de dégâts sur la tour. Malheureusement, on a perdu notre petit prince. Donc là, j'ai fait peut-être une petite erreur. J'aurais peut-être dû essayer de le mettre sur le côté. Enfin, pas dans l'axe du petit prince, quoi. Parce que là, le petit prince, du coup, qui s'est pris les rebonds du bombardier. Donc là, honnêtement, c'était une erreur de ma part. Car c'était un bon pré-shot à la base. Mais au final, c'était un peu... C'était mal réalisé. Je vais essayer de mettre la mamie ici pour aller pré-shot les petits squelettes. C'est exactement ce qui se produit. Parfait. Je pense que je vais aller tranquillement mettre les petites flèches sur le petit prince, peut-être. Ou juste laisser, ok, non, du coup là ça force une capa, il a eu peur de justement que je mette les flèches. J'essaie vite de tuer comme d'hab le petit prince là, que ma mamie prenne un max de value, malheureusement c'est bien défendu de sa part. Mon bombardier qui va quand même tuer son petit prince, et là vous voyez qu'on a un bon avantage d'élixir contre le Mohamed, car il vient d'utiliser sa capa, du coup il a perdu 3 d'élixir. On force la Tesla avec les cochons royaux, honnêtement là j'ai mis les cochons royaux juste pour m'en débarrasser. Je savais qu'il y avait la Tesla dans le cycle, mais... depuis tout à l'heure, ils étaient dans ma main, dans ma rotation. J'avais vraiment envie de cycler. On va partir tranquillement en jouant squelette dans le fond, comme d'habitude. Je sais que là, il a le bombardier Evo. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre un petit prince au cas où. Mais là, du coup, super bombardier Evo de sa part, qui va quand même gratter un coup. Donc là, bon placement, honnêtement, de sa part. Mais directement, moi, je vais mettre mon bombardier Evo qui va mettre 2 coups sur sa tour. Il a été un peu lent là avec ses flèches. On va mettre les flèches là-bas à gauche pour tuer le petit prince. Très important de tuer le petit prince. Comme ça, je sais que Mohamed Light n'a pas son cycle à 3 cartes. Je sais que du coup, il va cycler beaucoup plus lentement. Lui, justement, c'est ce qu'il veut, avoir son cycle à 3 cartes. Cycler un max le plus rapidement possible. Du coup, vraiment, quand je vois un petit prince, j'essaye de le tuer le plus rapidement possible. On part directement cochon ici, vu qu'il n'y a plus la Tesla. On va flayer directement le petit bombardier. Vous voyez que là, on gratte vraiment pas mal sur sa tour. On est très bien. Pour l'instant, on a pris 0 dégâts. C'est vraiment nous qui menons la game depuis le début. C'est nous, on a le tempo de la game. C'est nous, vraiment, on le gère complètement. C'est nous, on gère les dégâts. Lui, il attaque pas. Là, je vais directement mettre les petits squelettes Evo au cas où la drill, je pense qu'il allait gratter, vu qu'il a mis un peu sur la gauche. Directement, je pense que je vais contre-attaquer avec les cochons en haut. Ici, en fait, je voulais vraiment
bait les flèches en fait. Je voulais forcer les flèches. Comme ça, derrière, en fait, tu peux pas tuer mon Bombardievo. C'est exactement ce qui se produit. Je force les flèches ici. Et regardez, là, la contre-attaque qu'on a. On a énormément d'élixir. Et là, bam, petit pré-shot du Bombardier. Et c'est ça qui va me faire gagner la game. Regardez l'élixir de Mohamed Light. Il a plus rien pour contrer le Bombardievo sur la tour. Et là, il va juste, du coup, décider d'abandonner. On va prendre la game là-dessus. Très bon pré-shot de ma part de ce Bombardier. On a complètement gagné la game là-dessus. On a forcé les flèches avec nos squelettes Evo. Du coup, les gars, c'est important de bait. Par exemple, si vous avez un deck machine volante ou Zappies, etc. et les cochons royaux, vous essayez de forcer la boule de feu sur une machine volante pour derrière avoir les cochons royaux free. C'est exactement ce que j'ai fait avec mes squelettes Evo. J'ai forcé les flèches sur les squelettes Evo pour derrière qu'ils puissent pas tuer mon Bombardier. Et on a pris la game là-dessus. Et on se retrouve directement pour le prochain replay. Et on est parti directement dans la 4e game de cette vidéo contre Niesbert. C'est Zodiac pour ceux qui le connaissent. C'est un joueur golem guérisseuse. Donc là, je sais que le match-up est super compliqué. Il joue l'extracteur d'élixir, la guérisseuse, le dragon électrique. Vraiment, il me met un push avec golem guérisseuse, dragon électrique derrière. C'est impossible à défendre. Je sais que le match-up est super compliqué. On me l'a demandé en plus dans les commentaires. Du gameplay sur du golem. Du coup, vraiment, faut essayer de faire le mieux possible. Vous voyez, malheureusement, ici, j'avais pas une bonne main. Je pouvais pas l'attaquer. J'avais pas le fantôme. J'avais pas le cochon royaux. Du coup, là, je vais juste aller flèche sa pompe. Mais c'est vraiment pas ce qu'on veut faire ici. Normalement, quand il met sa pompe, on essaye de le punir. Parce que les flèches contre la pompe, bah, ça fait pas grand chose. Il va juste mettre ses barbares. En plus, les barbares Evo qui sont très problématiques, surtout en défense. Qui mettent un max. Enfin, qui défendent super bien les gens squelettes, les cochons royaux, le fantôme. Ici, je vais aller pression avec mes cochons royaux. Il va tranquillement aller m'activer ma tour. Du coup, en plus, là, on a tour du roi activé. Plus, il a sa pompe sur le terrain. Il a un avantage d'élixir. On est, honnêtement, c'est vraiment pas le début de game idéal. Donc là, je me dis, je sais pas comment je vais gagner cette game. Ça va être super compliqué. Il va activer sa petite capa. Honnêtement, là, je pense que c'est une petite erreur. Je vais juste aller tranquillement réceptionner ça avec les squelettes. Il va perdre 3 d'élixirs là-dessus. En plus, ça va taper mon joueur squelette. Donc là, vraiment, mauvaise capa de sa part. Donc là, vous voyez que là, on a un petit géant squelette. Je sais qu'il va mettre forcément sa guérisseuse là-dessus. Donc je vais essayer de la sniper, je pense, le plus rapidement possible. Directement avec cette mamie sorcière. On va essayer de la tuer le plus rapidement possible. Honnêtement, ça force au moins un e-drag. Du coup, c'est parfait. On force du coup, la mamie sorcière, ça force un dragon électrique. Du coup, 4 qui force 5, c'est ce qu'on veut. Il est ici que son zap Evo. Du coup, on a rattrapé notre retard d'élixir. On va tranquillement partir avec le fantôme au pont car regardez sa main en fait. Il n'a pas une bonne main. En plus, il a plus le zap. Du coup, vraiment, j'essaye de forcer un max d'élixir. Je voulais en fait forcer sa tornade ou quoi. Mais vous voyez, quand un squelette reste en vie, du coup, là, on force ma sélection. On force quand même la tornade. Parfait, parfait, parfait. Malheureusement, on reste quand même super en retard. Là, on essaye de faire un pré-shot. Du coup, mettre les cochons en haut et directement mettre le bombardier derrière pour essayer de pré-shot ses barbares. Il a bien joué le coup. Il a mis ses barbares assez haut. Mon bombardier quand même qui met un coup sur la tour. Là, vous voyez, là, par exemple, là, c'est une très mauvaise capa de sa part. Je sais pas pourquoi il a mis sa capa. Je vais en profiter. Il vient de perdre 3 d'élixir. Je sais que j'ai pas besoin de défendre. J'ai juste besoin de mettre des petits squelettes là-dessus. Il vient de perdre 3 d'élixir bêtement. Et là, vraiment, là, je vais en profiter. Et vous voyez, là, il commence à mettre ses cartes de l'autre côté. Il met guérisseuse à droite. Ensuite, il va mettre dragon électrique à droite. Donc là, je me dis, ok, il veut te faire tourner ça avec le golem. Du coup, je vais full push. Je vais full pression pour empêcher justement qu'il fasse tourner toutes mes troupes. Et là, c'est exactement ce qui va se produire. Il met son golem. Très bonne vision de jeu ici. En fait, vous voyez, s'il met ses cartes de l'autre côté, c'est qu'il voulait faire tourner tout le monde. Donc là, vraiment, j'ai mis la pression à fond. J'ai all-in, j'ai mis toutes mes troupes comme ça. Bah, même s'il fait tourner, bah, les cochons, ça va tout droit, ça tourne pas. Et c'est exactement ce qui va se produire. On va cycler une flèche. On va recycler tranquillement sur les flèches. Et on va prendre la game là-dessus. On l'a jamais laissé push. Vous voyez, il a jamais eu le temps de mettre son big push. Et on va prendre la game là-dessus. On se retrouve directement pour le 5e replay. Ok, on est parti dans le 5e replay de cette vidéo contre Nikoko, un gros joueur ladder qui a des badges, qui a top 5 monde en finish. De toute façon, c'est que des bons joueurs qu'on affronte à ce niveau de trophée. Il n'y a pas de souci, même si bon, certains, leur façon de jouer est assez discutable. Ouais, donc là, il part directement en géant. Donc la façon de jouer de mon petit Nikoko, assez discutable honnêtement. En top ladder, il fait un peu la controverse sur sa façon de jouer. Beaucoup disent qu'il est assez no skill son gameplay. Mais bon, honnêtement, on va respecter le gameplay de tout le monde directement. Je vais protéger ma même ici car je savais qu'il a essayé de me la snipe. Au moins, sa force en sort, sa force la boule de feu là-dessus. Donc là, vite, va falloir réagir. Sinon, le géant va mettre cher à ma tour. Je vais juste mettre les petits squelettes. Honnêtement, prendre un coup, c'est pas très grave. Je préfère, voilà, vous voyez ici, par exemple, je préfère garder l'avantage d'élixir. Je préfère, par exemple, j'aurais pu rajouter le fantôme et prendre 0 coup. Je préfère garder mes 3 d'élixir et du coup avoir l'avantage d'élixir et juste prendre une patate des géants. C'est pas très grave. Ça va me servir pour la suite, surtout en x1. Les gars, il faut faire super attention à votre élixir en x1.
c'est la clé. Vraiment, le x1, c'est là où vous pouvez gagner une game contre un mauvais match-up. Et c'est là où vous pouvez perdre une game justement contre un bon match-up. En x1, c'est là où tout peut se passer. C'est là où vous pouvez perdre des gros braquages. Si vous faites une erreur en x1, ça se paye doublement cash. Donc là, il part super agressivement en géant plus mini PK au pont. Je vais juste directement mettre mon petit prince et ma kappa plus le petit bombardier. Malheureusement, vous voyez, là, il met son petit bombardier au pont. On va prendre un coup sur la tour. C'est pas très grave, le bombardier qui va mourir. Et là, vous voyez qu'on a une bonne contre-attaque. On a une bonne contre-attaque, mais malheureusement, il va avoir son petit chevalier Evo qui va aller tanker tout le monde. Ouais, là, du coup, là, c'est dommage, la contre-attaque qui tombe à l'eau. Là, s'il n'avait pas le chevalier en cycle maintenant, on aurait pu honnêtement lui faire mal. Sur cette contre-attaque, je vais directement aller mettre le fantôme ici. Pourquoi je mets le fantôme ici? Comme ça, en fait, le chevalier, bah, il se met à découvert. Enfin, quand le chevalier Evo, quand le chevalier Evo, il tape sur quelqu'un, bah, il perd son bouclier, du coup. Enfin, il perd son bouclier. La tour, quand elle le tape, bah, tape son bouclier. Du coup, je vais faire exprès que le chevalier Evo tape mon fantôme. Comme ça, la tour va taper le chevalier Evo. Il va perdre son bouclier. Comme ça, il me dérange pas. Donc ça aussi, c'est une petite astuce. Par exemple, vous voyez un chevalier Evo arriver. Bah, si vous le laissez, enfin si vous rajoutez pas de troupes dessus, la tour elle va taper dessus et du coup ça va pas le tuer. Bah, le chevalier Evo il va pas prendre de dégâts. Le bouclier va le protéger. Par exemple, si vous rajoutez juste des squelettes là-dessus, bah, la tour va le taper et ça va taper son bouclier du coup et il va mourir. Donc petite astuce. Il part directement en push super agressif avec le géant. Je vais directement tranquillement attendre que la MG meure pour mettre les squelettes Evo. Je préfère pas rajouter encore une fois pour garder mon avantage Exir. Je vais mettre le petit géant squelette fantôme au pont. Vous voyez que là on est en retard de dégâts. Pour l'instant on est en retard, mais vous voyez, grâce à mon élixir qu'on a économisé avec les petits squelettes, on va pouvoir mettre un super push ici. Regardez l'élixir qu'on a. On essaie vite de faire tomber ce géant le plus rapidement possible avec le fantôme, enfin avec les squelettes et le bombardier. Malheureusement ici encore une fois, le chevalier Evo qui va ruiner nos espoirs de push. Là on avait un très bon avantage GX, on avait un très bon push. Mais je vais quand même mettre ma kappa pour essayer de faire le petit cochon. Voilà, le petit cochon qui spawn, le petit prince malheureusement qui reste pas en vie. S'il aurait resté en vie, ce serait incroyable. On va vraiment mettre la pression ici car je sais que j'ai un bon avantage ici. On va mettre deux coups de prince, les petits cochons en plus qui vont rester en vie, qui vont aller gratouiller la tour le plus. Enfin, qui vont gratouiller la tour, qui vont mettre 300 dégâts. Donc là, on est repassé devant. Vous voyez, on est repassé devant grâce justement à mes squelettes Evo. Ok, là malheureusement ici, j'ai pas anticipé qu'il avait le bombardier Evo en cycle. Donc la mauvaise vision de jeu de ma part, j'ai pas compté le cycle de mon adversaire. Donc là, j'aurais pu perdre la game là-dessus. Très clairement, je l'ai même perdu là-dessus peut-être. Vous allez voir de toute façon. Il boule de feu directement mes cochons royaux. Ok, pas de souci. Vous voyez que là, je suis en retard d'élixir, en retard de dégâts. Donc là, la game va être super compliquée juste parce que j'ai pas compté ce bomber Evo, les gars. Le bomber Evo, c'est vraiment game changer. Je vais directement aller le pression ici avec le géant squelette au pont. Et là, regardez bien l'erreur qu'il va faire également. Il n'a pas compté mon bombardier Evo. Mon bombardier Evo qui va aller prendre sa tour ici. C'est vraiment n'importe quoi cette carte à 2 d'élixir. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo contre cette petite game contre Mohamed Light. C'était Chetty, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à lâcher un commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.